Bonjour à tous et à toutes. Je suis le professeur Thierry Revet, professeur de droit privé à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1, co-directeur avec Norbert Foulquier, ici présent, du master 2 droit immobilier. Je suis par ailleurs membre du département droit du patrimoine de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, qui est le centre de recherche qui regroupe la plupart des juristes de droit privé et une partie des juristes de droit public de l'université Paris 1. Norbert Foulquier, professeur de droit public, co-directeur du master de droit immobilier de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, co-directeur du CERDO, le CERDO étant un laboratoire de recherche spécialisé en droit de l'environnement, de l'aménagement, de l'urbanisme et du tourisme. Le CERDO est une des entités de l'IHES. Le master droit immobilier que nous co-dirigeons a été fondé il y a une dizaine d'années par le professeur Fatome, professeur de droit public, et par moi-même, et il était le résultat de la fusion d'un DESS construction urbanisme d'un côté, DESS de droit public, et d'un DESS droit immobilier de droit privé. Nous avons décidé avec Étienne Fatome de réunir ces formations compte tenu de la grande intrication désormais du droit immobilier entre les disciplines ou les secteurs du droit public et du droit privé. Et les étudiants sont des étudiants qui ressortissent des deux filières principales que sont la filière de droit public et la filière de droit privé. C'est un master qui délivre des enseignements fondamentaux en droit des biens publics, en droit des biens privés, ainsi que tous les enseignements qui constituent la matière droit immobilier, avec, par le jeu d'options, la possibilité, bien sûr, de maintenir une certaine spécialisation, soit en droit immobilier public, soit en droit immobilier privé. Mais l'esprit général du diplôme est que les étudiants aient avant tout une double formation, c'est-à-dire une formation qui corresponde à ce qu'est aujourd'hui la matière du droit immobilier. L'équipe pédagogique a été constituée afin de répondre à cet objectif d'une formation complète en droit privé et public de l'immobilier, une formation qui passe par l'intervention d'universitaires, d'enseignants-chercheurs, mais aussi qui repose sur des enseignements assurés par des praticiens. Certains sont notaires, d'autres sont avocats, d'autres encore conseillent en entreprise. Ces différents types de praticiens offrent aux étudiants une vision d'ensemble et approfondie des questions de droit immobilier aujourd'hui, sachant que ces questions évoluent. Elles ne sont jamais les mêmes, elles se transforment en fonction de la demande sociale et du contexte politique. L'intervention des praticiens permet aux étudiants d'être au fait de ces évolutions. La formation est évidemment une formation théorique, mais également une formation pratique, puisque à partir du mois d'avril de chaque année universitaire, les étudiants doivent suivre un stage d'une durée minimum de 3 mois auprès d'un professionnel du droit immobilier, que ce soit une institution publique, une collectivité territoriale, un établissement public, un office public d'habitat ou HLM, ou que ce soit auprès d'un avocat, d'une entreprise du secteur de l'immobilier, d'un syndic de copropriété, et autres métiers du droit de l'immobilier. Ce stage donne lieu à l'établissement d'un rapport de stage qui comporte l'étude d'une question technique. Il ne s'agit pas simplement de décrire l'entreprise ou l'entité et de relater brièvement le stage, il s'agit aussi de rendre compte d'une activité technique et pratique qui a été conduite à cette occasion. La dernière partie de ce rapport porte sur une question théorique plus vaste, soit en lien direct avec le stage, soit définie en amont au cours de l'année. Chaque étudiant choisit un sujet de
mémoire en droit privé ou en droit public, à moins que ce soit une question transversale. Il la développe en une cinquantaine de pages, ou ce peut être plus. Ces mémoires ne doivent pas se contenter de recenser le droit positif. Ces mémoires sont de véritables contributions à la compréhension du droit actuel et du droit en devenir. Et la qualité de ces mémoires est telle que les étudiants, à partir du mois de septembre, peuvent concourir à plusieurs prix, soit en droit de la construction, soit en droit de l'urbanisme, soit en droit des assurances. Et généralement, ces concours sont primés de façon intéressante. Les étudiants qui obtiennent le diplôme présentent ensuite pour accéder à un emploi ou à une activité libérale, et de longue date et d'une manière parfaitement constante, on observe un taux de placement à très court terme qui est extrêmement satisfaisant, pratiquement proche de 100%, sauf bien sûr lorsque les étudiants souhaitent poursuivre leurs études par un séjour à l'étranger ou le suivi d'un autre Master 2. Au-delà de ces formations, ils parviennent à trouver un emploi. C'est donc un Master qui a des débouchés professionnels extrêmement intéressants, ce qui explique bien sûr que l'accès soit particulièrement rigoureux à ce Master. La réputation de ce diplôme n'est plus à faire, et celle-ci est telle que dorénavant, il arrive fréquemment que certains anciens diplômés soient les maîtres de stage ou même les futurs employeurs des nouvelles promotions. Ce diplôme a aussi assis sa réputation sur les réussites des étudiants au concours du meilleur juriste en droit de l'immobilier, concours qui a lieu tous les ans, qui est d'envergure nationale, et fréquemment les étudiants du Master 2 droit immobilier de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne font partie des finalistes, même parfois obtiennent toutes les premières places. Je préciserai, pour terminer, que la formation que nous avons le plaisir et l'honneur de co-diriger est unique dans son genre sur le territoire national, du moins à notre connaissance. Il n'existe pas dans le domaine de l'immobilier, et peut-être bien, à part le droit de l'environnement, au-delà de ce domaine, un Master 2 qui soit complètement transversal entre le droit public et le droit privé, qui associe étroitement les enseignants et les enseignements de droit public et de droit privé, et qui soit dirigé de façon particulièrement harmonieuse de surcroît par un professeur de droit public et un professeur de droit privé.